Après la victoire très importante contre Nice, l'OM doit maintenant se focaliser sur la Ligue des Champions et la réception de l'Eintracht Francfort au Vélodrome, un match qui aura déjà beaucoup d'importance dans un groupe abordable par rapport à ce qu'on aurait pu avoir pendant le tirage, mais avec 3 adversaires de qualité, donc faut pas traîner pour prendre des points non plus, d'autant plus dans un Vélodrome plein qui retrouve la Ligue des Champions dans les meilleures conditions, sans les restrictions de la crise sanitaire et sans travaux. Dans l'avant-match, on va s'intéresser à la compo qu'Igor Tudor pourrait aligner, on parlera de la dynamique des deux équipes, avant de passer aux joueurs à surveiller et aux pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono pour OM Francfort dans les commentaires. Les bons pronostiqueurs seront mentionnés comme toujours à la fin du prochain avant-match. On commence directement par la compo de Tudor et pour le coup ça risque d'être un vrai casse-tête pour le coach croate. Bemba est suspendu après son carton rouge contre Tottenham. Gigot sera peut-être pas dispo puisqu'il est sorti contre Lille après avoir ressenti une gêne musculaire à la cuisse. Ça limite les possibilités en défense. En plus, sachant que Touré n'est pas dans la liste non plus, on devrait se diriger vers une défense Bailly axe droit, Balerdi libéraux et Kolasinac axe gauche, mis à part si Gigot arrive à se remettre d'ici là, ce qui n'est pas totalement exclu non plus. Balerdi a vécu un match compliqué samedi, un début de match assez catastrophique, faut le reconnaître, avec les sifflets qui ont accompagné sa sortie avant la demi-heure de jeu. Tudor lui a apporté son soutien en conférence, en expliquant qu'il l'avait sorti pour lui éviter un deuxième jaune, et pour le coup c'était pas forcément une mauvaise idée, parce qu'il était en retard dans les duels, dans ses interventions, et on a vu 2-3 tacles pas forcément maîtrisés non plus, qui auraient pu avoir des conséquences, donc on comprend un peu Tudor là-dessus, même si ça fait partie de la communication du coach qui protège ses joueurs. Au milieu, on devrait revoir le tandem Rongier-Verretou qui fonctionne bien sur ce début de saison et qui a été plutôt intéressant contre Tottenham. Pour les pistons, on devrait revoir Klose et Tavares. Paul Lopez au but, y a pas de doute là-dessus. Offensivement parlant, on sait pas vraiment à quoi s'attendre. Sanchez sera titulaire en pointe et son match d'hier soir est une parfaite mise en jambe pour lui qui était suspendu contre Tottenham. Un cran plus bas, Payet pourrait débuter, même s'il manque un peu de rythme après 2 matchs sur le banc. Je pense qu'il peut être intéressant par sa relation technique avec Sanchez et par sa capacité à faire des différences, mais à voir quel choix fera Tudor, sachant qu'Under a été bon ce week-end aussi. On devrait en tout cas revoir Guendouzi dans une position haute pour exercer un pressing intense et faire profiter l'équipe de son gros volume de jeu. Donnez-moi votre compo idéal dans les commentaires pour ce Marseille-Francfort, c'est intéressant de voir les choix que vous feriez. On passe à l'analyse en commençant par l'OM qui retrouve un Vélodrome plein pour la Ligue des Champions comme on l'a dit en intro, entre les travaux de l'époque et les restrictions liées au Covid. L'ambiance va être exceptionnelle et ça va mettre la pression aux joueurs de l'Eintracht. Pour revenir au terrain, la dynamique est excellente côté marseillais, avec une 5e victoire de rang en Ligue 1, alors qu'on était mené 1-0, on a su monter en intensité au fil des minutes et prendre l'ascendant, ça nous met évidemment en confiance avant la réception de Francfort au Vélodrome. Défensivement parlant, c'était bien plus solide après l'ajustement de Tudor avant la demi-heure de jeu, Balerdi qui sort et Kolasinac qui est replacé axe gauche aux côtés de Bemba et Gigot. On a su tenir le score et offensivement parlant, on a beaucoup moins tergiversé, l'action du but de Sanchez est vraiment très bien construite et le but de Gigot fait beaucoup de bien parce qu'on capitalise à nouveau sur coup de pied arrêté. On a montré qu'on restait redoutable malgré le turnover et ça permet de donner du temps de jeu à tout le monde pour être efficace sur tous les tableaux. Maintenant c'est une autre compétition, c'est déjà très important de prendre des points après la défaite en Angleterre, on est bien d'accord, il restera 4 matchs derrière, mais ça n'empêche qu'il faut pas se faire distancer dès la 2e journée, sachant que Tottenham et le Sporting ont déjà 3 points chacun. En tout cas avec l'ambiance annoncée et le vrai retour de la Ligue des Champions au Vélodrome, ce sera un vrai atout pour les joueurs qui voudront se dépasser. Faudra mettre beaucoup d'intensité comme à notre habitude, ce sera l'une des clés du match parce que ça a fait la différence en première période contre Tottenham. On a montré qu'on pouvait faire déjouer une équipe habituée au très haut niveau en gardant le contrôle du ballon, même s'ils nous ont attendus au lieu de venir le chercher. Sur le plan tactique, ils ont bloqué nos pistons qui sont vraiment nos plus grosses forces offensives sur ce début de saison. Il faudra en tout cas réussir à être impactant même s'ils sont bien bloqués par les défenseurs adverses. Faudra se procurer plus d'occasions que contre Tottenham où on a eu beaucoup de mal dans les 30 derniers mètres. Faudra aussi saisir notre chance parce qu'un mauvais résultat à domicile en Ligue des Champions pourrait nous plonger dans le doute. Mais pour le moment, on a remporté tous nos matchs au Vélodrome en espérant que ça dure avec cette 2e journée de LDC. En tout cas, je pense sérieusement qu'on peut faire un gros coup ce mardi soir. C'est une équipe qu'on avait d'ailleurs affrontée en Europa League 2018-2019 avec 2 défaites en phase de groupe, 2-1 et 4-0 si je me trompe pas. Leur équipe a bien changé et la nôtre aussi, mais faudra prendre notre revanche ce mardi. On enchaîne sur l'Eintracht qui est le chapeau 1 de notre groupe, récent vainqueur de l'Europa League mais qui sort d'une 11e place en Bundesliga la saison dernière. Ils sont loin d'être favoris dans ce groupe même si c'est un effectif qui a quand même des joueurs de qualité. Evan Ndika qui est un très bon défenseur central que j'aurais aimé voir à l'OM, Luca Pellegrini sur le flanc gauche de la défense, Djibril Sow qui est un milieu de terrain très fiable, l'expérience de Götze qui est venu renforcer l'équipe cet été, Kolo Muani qui a quitté Nantes pour rejoindre l'Allemagne. Ils ont aussi récemment fait signer Alario de Leverkusen et pour le reste ils peuvent compter sur le milieu japonais Kamada qui a déjà marqué 3 fois cette saison et qui avait joué un rôle très important lors de l'Europa League dernière. En tout cas c'est une équipe qui est plutôt séduisante sur le papier, entre expérience et jeunesse à l'image de Lindstrom qui peut faire très mal sur le plan offensif. Sur ce début de saison
saison, c'est très mitigé, nul contre Cologne 1 partout, victoire 4-3 contre le Werder Brême, puis une victoire 4-0 contre Leipzig. En Ligue des Champions, leur entrée en lice est ratée avec une lourde défaite 3-0 contre le Sporting, et ils se sont pas franchement rassurés en s'inclinant 1-0 contre Wolfsburg ce week-end. D'ailleurs, sans cadrer une seule frappe pendant le match. La confiance sera pas au maximum pour les Allemands qui n'ont pas marqué sur les deux derniers, mais qui doivent déjà réagir après la défaite contre le Sporting. Ils ont tendance à encaisser pas mal de buts, déjà 15 buts encaissés en 7 matchs cette saison. Si on fait une petite comparaison, on est à 6 buts concédés en 8 matchs, toutes compètes confondues. À ce niveau-là, je pense qu'on a plus de certitude défensive qu'eux, même si avec les absents, à voir si on peut garder en qualité, notamment sans Bemba qui est sûrement le plus performant des centraux sur le début de saison. Oliver Glasner en tout cas aligne un 4-2-3-1 sur les derniers matchs, alors qu'on avait vu les Allemands jouer en 3-4-2-1 ou en 3-5-2, mais je pense que la lourde défaite contre le Bayern les a poussés à envisager un autre schéma tactique. Faudra pas les prendre à la légère, mais je pense vraiment qu'on a les qualités pour prendre les 3 points mardi soir, et ce serait une très bonne nouvelle, parce que vis-à-vis de Tottenham, je pense que cette fois on n'est pas tout à fait outsider non plus. On passe aux joueurs à surveiller, et côté marseillais, je vais dire Eric Bailly. Il sera le pilier de la défense en l'absence de Bemba, et on attendra beaucoup de sérénité de sa part. Il a été très bon contre Tottenham, et a plutôt donné satisfaction depuis son arrivée en globalité. Il aura en face un secteur offensif intéressant, Lindstrom, Kolo Muani, Götze, Kamada, Alario et Raphaël Borré. Il y a plusieurs solutions à la disposition de Glasner, et notre défense aura fort à faire, même si on a déjà montré beaucoup de signes de solidité cette saison, en étant notamment la meilleure défense de Ligue 1 au moment où je tourne cette vidéo. Côté Francfort, je vais dire Mario Götze, qui a bien relancé sa carrière après son passage au PSV Eindhoven. Il vient apporter son expérience à l'effectif allemand, il connaît les grands rendez-vous, avec plusieurs titres remportés. On pense évidemment à la Coupe du Monde 2014 où il marque le but victorieux, une finale de Ligue des Champions avec Dortmund en 2013. C'est le genre de joueur qui va apporter son expérience des grands rendez-vous et qui peut trouver la faille par la bonne passe au bon moment et qui est capable de tenter sa chance face au but. Faudra se méfier de lui et de tout ce secteur offensif qui a beaucoup de qualité entre jeunesse et expérience. Sur les pronostics maintenant, je suis plus optimiste que face à Tottenham où je voyais un match nul dans le meilleur des cas. Par rapport au niveau de jeu qu'on montre sur ce début de saison, y compris sur la défaite à Londres où il y a énormément de positifs à retenir, je pense qu'on peut faire un résultat. Défensivement on est solide, offensivement le retour de Sanchez va nous permettre d'avoir une animation plus consistante et l'ambiance du Vélodrome sera un énorme atout pour galvaniser les joueurs et mettre la pression sur les joueurs de Francfort. Je vois une victoire marseillaise 3-1 avec un doublé de Sanchez et un but de Payet. Côté Eintracht, je m'attends à un but de Kolo Muani qui fait un très bon début de saison en championnat avec 2 buts et 4 passes D au compteur. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Lille. Bien joué à Joe Bekima, Elias le Marseillais, T13 OM, la Marseillaise 22, Proman 77, Emmanuel Kebi, LP du 30, Idriss Asso, Michel 972, Samba Diaco, Nicolas Berthet, Sébastien GT, Abdel du 133, Stéphano Guinzil, Anas Patel, Benjamin Gauthier, Karim, Tidakini, Xena Tortu, Nestor, Quentin Mercier, Evan Lipo, Brasso, Eddy Perigo, Mar MRW, Frédéric Madi, Amin Harit, Kamel Slama, Temim Bezi, Denis Bolman, Sassi Bechiti, Mohamed Saleh, Angelo Embo, Dogo Fari, Nicolas Volkov, Nguye Sampol, NSS 943, Dalima Traoré, Toaldin, Enzo Di Giuseppe et le gamer Melvin qui ont trouvé le bon résultat. Bien joué à tous et comme toujours, n'oubliez pas de pronostiquer OM Francfort dans les commentaires. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like pour aider la chaîne à se référencer et à vous abonner avec la cloche pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.